Salut les petits potes, c'est Geek Daddy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, avec du spoil cette fois. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo, barrez-vous tout de suite. On a fait une vidéo sans spoil qui vous parle de l'épisode 8. Regardez-la avant d'aller voir le film, vous pouvez, mais celle-là, il faut la voir après, c'est obligatoire. On vous aura prévenu, hein? Allez, c'est parti. On va citer les points positifs et les points négatifs. On va commencer par quoi? Ah, on sait pas. Donc on va commencer par les points négatifs. Allez, premièrement, pour moi il y a trop de gags dans ce film. Il y a trop de gags à la con. Putain, BB-8 qui était bien dosé, je trouve, dans l'épisode 7, il y en a trop. C'est over too much, quoi, là. Et c'est pas assez rigolo. Et alors, des fois, ça passe. L'accumulation fait que c'est bon, quoi. BB-8, il va encore faire une blague, quoi. Il y a le début où il essaie de reconnecter les trucs dans le X-Wing, ça passe. Mais la scène dans le casino, là, c'est n'importe quoi. Et puis même à la fin, quand il se retrouve sur le TBTT, à piloter le TBTT, que le TRTT, pardon. Le bipod, et que la tête s'enlève et qu'il est là comme ça. Et venez les gars et tout. Non. Et ça fait sortir du film et ça, c'est énervant, quoi. Après, il y a des gags, il y a les gags avec ces espèces de nonnes, là, sur... Qui servent à rien. Ouais, à part ça, bon, elles sont là, elles font le ménage, elles ramassent du bois, le machin, c'est un peu les pigeonnes de Luke. Acto, la planète. Acto, ouais. Celui qu'on craignait le plus, c'est... les porgs, parce qu'on les voyait dans la bande-annonce. Ouais. Au final, ça passe. Ça passe, ils sont pas beaucoup là, c'est juste... ça passe Alors, bien. je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, c'est assez fun comme film. Dans les répliques, ça passe bien. Par exemple, Poe, avec son côté un peu taquin. Un peu ouais, mais la vanne qu'il fait avec Hugs et Hugs au début, bon, ça passe. Ça rajoute des choses au personnage, donc c'est plutôt pas mal. aussi qui se réveille, qui se retrouve avec son machin. Ça passe. Ouais, ça passe. Bon, bref, voilà. Les gags, il y en a trop. Pour moi, il y a toute une expédition qui sert à rien. Le coup d'aller chercher un décrypteur sur, je sais plus comment ça s'appelle, Canto Bright, sur la planète, je crois que c'est ça. Bravo. Je crois. Rose et Finn qui partent tous les deux pour aller chercher le décrypteur sans prévenir les autres. Bon. Ouais, non, cette scène de casino là, cette planète géante avec le casino et les riches. Oui, les riches et les marchands d'armes. Les riches méchants. Bon. L'évasion avec les... Surtout qu'au final, ça n'apporte rien à l'histoire, puisque du coup, ce qu'ils font, ça fail. Ça ne sert qu'à apporter le combat avec Finn et Captain Phasma, qui, soit dit en passant, ne sert à rien. Le personnage de Benicio del Toro, qui pourrait être un peu sympa, ne sert pas à grand chose au final. Non, au final, cette scène ne sert à rien. On a l'impression que la demi-heure rajoutée à ce Star Wars, c'est ça. Et ça sert à rien. Oui, ils auraient eu un décrypteur dans la résistance qui partait avec eux, c'était pareil. C'est ça, ouais. Enfin, le but, c'est juste qu'ils aillent dans le vaisseau pour essayer de couper le traceur. Et au final, il les trahit en plus. Des choses comme ça qui sont un peu agglomérées au truc, qui n'ont pas vraiment d'utilité et qui ne sont ni style, ni original, ni utile. Ouais, mais bon, ça serait fun, tu vois. Oui. Ils partiraient faire un truc qui serait cool. Même les Raftars dans l'épisode 7, ça passait mieux. C'était une petite scène là, voilà, bon. Ouais, moi, c'était même acabit, c'est-à-dire que ça sert à rien. C'était plus court. C'était plus court. C'est vrai, là, ça fait bien. C'était plus court et on n'y revenait pas. Ça rajoute une ligne narrative qui sert à rien. Pour rien. Et qui complexifie pour rien, là où les Raftars, c'était les personnages qui se retrouvaient. Voilà. Ça faisait la... C'était un prétexte pour leur faire quelque chose ensemble et se battre ensemble contre quelque chose de commun. Ensuite, côté négatif, donc oui, il y a cette démystification totale du personnage de Luke Skywalker. Ouais. Mais totale. C'est un contre-pied énorme et franchement, je comprends que Mark Hamill ait été dégoûté quand il a lu son personnage parce que c'est risible, en fait. Alors, je trouve pas ça nul parce que je trouve que c'est original. C'est audacieux, encore une fois. C'est audacieux. Mais ça va un peu loin. C'est un peu trop, ouais. Le côté je jette le sabre, en fait, ça fait 2 ans que vous attendez de savoir ce que je vais faire avec ce sabre laser. Ouais. Ça termine sur un travelling sur hélicoptère de ouf, où elle lui tend le sabre, où il y a le sabre, il le prend, au final il le balance. Ça donne vraiment un côté mystique à Luke à la fin de l'épisode 7, et là qui est balayé en 2 secondes, quoi. Luke, en fait, il en a plus rien à foutre de la force. Et ça dure longtemps. Qu'il en ait rien à foutre. Et il en a rien à foutre de Rey, et il en a rien à foutre de personne, et il est tout seul, et il faut pas le faire. Et en plus, il fait rien. Et il fait rien. Il s'emmerde là sur sa propre. C'est-à-dire que aussi la question qu'on se posait de qu'est-ce qu'il allait foutre pour chercher le dernier temple Jedi, en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien du tout. Il fait rien. Il veut mourir. Le premier temple Jedi, c'est une bibliothèque avec 10 livres. Et on s'en fout, quoi. On sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a aucun intérêt. Il serait allé mourir sur une planète, sur Tatooine, ça aurait été pareil. Ça aurait été peut-être même plus style, en fait. Ok, du coup, ça fait différent de l'Empire contre-attaque. Il n'y a pas cette scène de formation, cette séance de formation, mais au final, elle y va pour rien. Elle y va pour rien, et puis au final, au contact de Luke, elle ne change pas. Non.
Mais au final, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun des personnages principaux qui ne change. C'est-à-dire qu'à la fin du film... Il y a Luke, même si ça arrive très tard, et c'est quand Rey est parti. C'est trop tard. Donc Rey ne le voit même pas, et n'en profite entre guillemets. Il y a Kylo qui change, mais on ne sait pas. Bah, il se passe des trucs dans sa tête. Bah oui. Bah, oui, mais est-ce qu'il change? Est-ce qu'à la fin, on le voit il pas, est différent du début? Si c'est le cas, nous, en tant que spectateur, on le sait pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de pas bien? Moi, c'est Snoke. Pas bien. Snoke, j'aime bien. Je trouve qu'il est présenté, il prend du poids. Ouais, il prend du poids pendant 20 minutes. Ouais, il est là il te dit, wow, putain, la puissance qu'il a. Non, mais c'est positif et négatif parce que c'est balayé d'un coup, en fait. C'est-à-dire qu'on te fout un personnage qui est à la tête du premier ordre. Tu te dis, wow, putain, le mec, il est hyper balèze, il est hyper puissant. Tu sais pas d'où il est puissant comme ça. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où il sort. Et d'ailleurs, il fait pas des moulinets avec son sabre ou des trucs comme ça. Il est juste assis dans son machin et on sent la puissance. Ouais. Donc ça, c'est bien. C'est super bien foutu. Et il se fait buter par Kylo Ren. Connement, hein, on va dire. Un peu, audacieux, déroutant, mais un peu trop, quoi. Ça veut dire qu'au final, ne se retrouve à la tête du premier ordre que Hux et Kylo. Ils ont 30 piges, les mecs. Et au final, comme tu te le présentes, que tu le vois enfin, parce que c'est vrai que c'était un mystère dans l'épisode 7, là, il est là, il est présent, il interrogerait, tu te dis, wow, lui, il fait flipper grave, et c'est bon, on n'en parle plus, on sait pas qui c'est, on ne saura jamais qui c'est, d'où il a la force, comment, c'est fini, ça répond pas, on n'en parle plus, maintenant le méchant c'est Kylo Ren. Et pour moi, ça ne suffit pas à donner à Kylo Ren la stature qu'il devrait avoir. Si c'était fait pour ça, pour moi, ça ne réussit pas son coup. Il y a quand même la scène où il descend plus bactère. C'est peut-être sympa pour faire ressurgir des choses dans le personnage de Kylo Ren, mais ça explique pas tout. Enfin, tu disais qu'il ne se passe rien dans le personnage de Kylo, mais il y a quand même un revirement. Le fait qu'il casse son casque, c'est quand même un symbole. Ouais, mais au final, on apprend par la suite que Snoke, il le manipulait en faisant ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il a essayé de le blesser dans son ego pour qu'il soit encore plus attiré par la lumière et le rendre... Bon, ça aussi... C'est compliqué, ouais. C'est un peu compliqué, c'est un peu tiré par les cheveux. La force, ça permet de faire du FaceTime d'un bout à l'autre de la galaxie. Ok, pourquoi pas. Mais bon... C'est pas forcément négatif, ça, je trouve, qu'il y ait des nouveaux... Non, ça me dérange pas en soi, mais disons que ça fait encore un petit peu pirouette scénaristique de la force, et hop là... Ah ouais, elle est perdue tout seule sur une île, bah elle va parler à Kylo Ren, c'est pratique. Et comment? Bah par la force. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, il y a cette fin de Luke, la mort de Luke. En fait, je comprends... Enfin, je trouve pas ça... Je trouve ça nul, en fait. Mais surtout qu'il décide de mourir, du coup, à se sacrifier, pourquoi est-ce qu'il n'y va pas en vrai C'est ça. Si le but de l'hologramme de la force... Ouais, du spectre. de la projection de la force, il interagit avec des objets, avec des gens et tout. Bref. Si le but, c'était de pas mourir, de pas se faire tuer, c'est quand même con qui meurt à la fin. Hein, c'est un peu raté, quoi. Bon, alors, ok, ça lui permet de survivre, du coup, à tous les tirs de blaster de tous les TBTT. Ouais, on peut le voir comme étant une façon de montrer à Kylo tout le pouvoir qu'il a Luke, et qu'en fait, Kylo n'a peut-être pas. Enfin, peut-être. Mais bon, ça reste tiré par les cheveux, du coup. Ouais, ça reste un peu tiré par les cheveux, et moi, du coup, je l'ai capté direct que c'était pas lui, parce qu'il a son sabre bleu. Pourquoi il a pas son sabre vert? Son sabre bleu, il vient d'exploser... devant Snoke, quand il le tire là, Kylo Ren, il vient d'exploser le sabre laser. Alors je me suis dit, ou c'est une putain d'erreur de montage, de faux raccord, et alors là, c'est impardonnable, ou bah, c'est pas lui, il est pas là. Pourquoi il se projette pas avec son sabre vert? C'est un détail, et c'est un détail pour beaucoup de gens, je pense. Hein, tout le monde s'en branle, ça. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, ok? Bon, il y a Leia. Oh Leia, ce qu'elle fait! Elle meurt, mais non, elle meurt pas. Ouais. Leia qui vole dans l'espace. Bon, Et on disait, il y a des twists qui sont des faux twists, en fait. Ouais. Il y a plein de moments d'ascenseur émotionnel inutiles. Leia meurt, mais elle meurt pas. Luke. Celui-là, c'est mon préféré. Il est là, il meurt 2 fois en plus. Il y a tout le monde qui lui tire dessus. Il meurt pas. Kylo le coupe en 2. Il est pas mort. Mais quand même, il meurt quand même à la fin. Parce que ça coûte, en énergie, en mana, ça coûte beaucoup ce genre de truc. C'est trop dur. Finn, ouais. Qui se sacrifie, il est prêt à le faire. Nous aussi, on est prêt. Alors, ouais, c'est vrai, pourquoi sacrifie-toi, Finn, vas-y. Non, mais c'est l'autre, là. Rose, laisse-le, il est bien, là. Mais non.
Bah, il y a quand ils vont se faire buter, là, exécuter par tout le monde. Et là, il y a tout le premier ordre dans le truc. Ils sont 2, les mecs. Ils sont 2. Bon, il y a une explosion, il n'y a plus personne. Sauf eux deux. Sauf eux deux vivants. Et Captain Phasma. Dans les points négatifs, la scène de la grotte. Oui, on attend, là, il y a des attentes de suite. Elle n'apprend rien dans cette... Qu'elle est seule, c'est ça le truc, c'est ça l'idée. L'idée derrière, c'est que en fait, elle est seule. Je veux dire, Luke, dans l'épisode 5, quand il va dans la grotte et qu'il affronte la projection de Dark Vador, et que quand il lui coupe la tête, il y a sa tête dans le masque, ça peut être interprété comme vous voulez, mais il y a un truc à interpréter. C'est je vais devenir Dark Vador, je vais me tuer moi-même, je sais pas, enfin, là, elle fait des maracas dans le truc. Bon, en gros, c'est quoi? C'est pour lui dire qu'elle a rien à attendre, qu'elle est seule. Bon. Si c'est ça qu'elle apprend en allant sur la planète, ça fait cher le voyage. On voit pas assez Chewbacca. Et on voit pas assez Chewbacca. C'est vrai. Chewbacca, moi j'espérais qu'il prenne un peu plus de coffre. Il a toujours son rôle de faire valoir, là, de seconde main. C'est un personnage qui mérite. Bon, voilà. Terme négatif, on va s'arrêter là. On va passer au positif. Non, je voudrais juste une dernière chose. Dans la trame narrative et dans la segmentation dans le montage, ils sont en road trip parce qu'ils sont poursuivis par le Premier Ordre pendant tout le film pratiquement. Ils finissent sur une planète et entre temps il y a les autres qui vont faire des trucs, il y a Rey qui est de l'autre côté, enfin c'est un peu le bordel. Ouais. Moi ça m'a fait ça, cette impression de... Et puis de décalage temporel en fait. Il y a des choses qui se passent qui sont longues et d'autres de notre côté qui sont... Moi je sais pas, ça m'a un peu gêné. Moi ce qui m'a plus gêné c'est qu'ils n'envoient pas une escadrille de TIE pour buter ce croiseur. Et à la fin, comme tu disais, la résistance c'est l'Arche de Noé. Enfin le Faucon Millennium c'est l'Arche de Noé. Ils sont 15 quoi. L'Arche de Noé. Ouais. Voilà, il n'y a plus personne. Il n'y a personne qui vient les aider à la fin. C'est fou quand même. Donc on se posait c'est vrai la question de la résistance, quelle taille elle a, quel machin, mais en fait voilà, c'est ça. Il reste 15 mecs. Ils sont 15. Ah, génial. Bon, il y a peau d'amande quand même. C'est vrai. Et il y a Rey. Elle est boulot, Comment ils vont faire la résistance pour avoir une armée assez puissante pour pouvoir vaincre le Premier Ordre? Au final, là, c'est vrai que dans l'épisode 8, ils n'ont pas de but précis, quoi, en dehors de s'évader, de survivre. Bon, là, il faut quand même reconstruire tout un truc, du coup, parce qu'ils sont 15 à la fin, les gars. Et puis merde, les restes de la République, le Sénat, le Coruscant, putain, c'en est où ça? On en est où là? Merde. Bah, on espère que tout ça, on le verra dans l'épisode 9. Point positif. Allez, point positif, pour se faire plaisir, pour vous, messieurs, dames. On voit Yoda. Ouais. On voit Yoda, il est cool, il est toujours espiègle, il fait toujours marrer, et puis il a toujours ce petit côté professeur, un petit peu... Sage, mais marrant et taquin, et même visuellement, on dirait une marionnette, on dirait le Yoda de l'épisode 5, enfin, super. Non, ouais, bien foutu. Ouais. Il dit des choses super quand même. Au sujet de la Force, c'est peut-être lui qui dit les choses les plus intéressantes. C'est vrai. Oui, sur le côté... il faut aussi enseigner ses échecs, et les échecs ça fait partie de toi, et ça fait partie des choses que tu dois enseigner en tant que maître, et voilà. Comme quoi Luke il apprend encore, Yoda en tout cas. Ouais, c'est cool, et au final c'est Yoda qui brûle le temple. Parce que l'autre au dernier moment il hésite. Yoda le brûle, il lui dit on s'en fout en fait des bouquins, des temples, des trucs, la force c'est en toi, et il n'y a pas de... Et tout ce qu'il y a là-dedans, Rey en fait elle le sait déjà. Et ça c'est super cool, bon, là j'extrapole beaucoup, mais c'est vrai que moi ce qui me gêne le plus dans les religions, c'est tout ce côté église, machin, dogmatique. Et je trouve que faire ce truc-là, c'est à l'intérieur de toi. Voilà, c'est à l'intérieur de toi, et voilà, la spiritualité, tout ça. Je trouve ça super beau. C'est vrai. Donc oui, je disais, il y a des trucs super stylés dans ce film. Il y a des batailles dans l'espace qui déboîtent. Ouais, la première scène avec Poe Dameron et tout. Là. Les bombes là, bien. Non, c'est super beau. Il y a cette première scène, il y a Kylo Ren et Rey quand ils se battent contre les gardes rouges, ça claque quoi. Ils sont 5 ou 6 les mecs, et bon, il y a des armes un peu à la con, mais c'est pas mal. Moi vraiment j'ai aimé. Visuellement, là il y a quelque chose de cette salle rouge là. Rouge et noir là. Non, bien, très belle scène. Bon, par contre l'issue du coup, ils se battent ensemble contre un adversaire commun, et puis après du coup ils se retournent l'un contre l'autre, c'est bizarre encore ça. Là c'est vrai que ça fait quand même écho avec ce que dit Dark Vador à Luke, rejoins-moi, ensemble on va détruire l'empereur, on va diriger la galaxie, il a prévu et tout. Bon là il vient de détruire Snoke et il dit la même chose à Rey, et Rey qui lui dit. Bon, du coup, c'est cool. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi non plus. Moi, je trouve ça plutôt cool. On a presque envie qu'elle attrape sa main. On se demande ce qui se passerait. Non, mais du coup, elle est... Voilà, c'est Rey, quoi. Rey,
Finn et Poe. Ouais, ils sont Finn, il fait bien. des trucs qui servent pas à grand chose, mais il reste cool. Et il y a des choses bien dans Kylo quand même. Il y a des choses bien dans Kylo. Mm. Il est plus profond quand même que dans le. Ouais, il dans est le plus set. profond. Même si, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, il prend pas l'upgrade qu'il devrait pour être leader, pour être suprême leader du Premier Ordre, mais il se passe quand même des choses et ça descend vers le côté obscur et plutôt bien foutu. Mais il veut pas tuer Rey et il veut pas tuer sa mère. Il tue pas sa mère. Ouais. J'ai bien aimé moi aussi ce côté, on sait pas trop comment il a tourné du côté obscur, ça c'est une réponse qu'on attendait. Ben, j'ai trouvé ça pas mal, le côté, en fait ils ont tous les deux une vision différente de ce qui s'est passé forcément, parce que l'autre il s'est réveillé, il avait le sabre comme ça, mais du coup c'est un point de vue, c'est toujours l'histoire du point de vue qu'il y avait aussi dans Star Wars, et j'ai trouvé ça intéressant, et ça m'a plutôt bien plu. C'est vrai. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. D'un certain point de vue? Luke, tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Du coup, on a plus ou moins la réponse des Chevaliers de Ren. On suppose que c'est les disciples qui sont partis avec Kylo, avec Ben Solo. Mais du coup, on les voit pas. Toujours pas. Épisode 9, dans 2 ans. Moi, j'ai beaucoup aimé la scène où R2 projette. C'est là que j'ai tiré ma larme, moi. R2 projette le message de Leia de l'épisode 4. Alors là, pour essayer de convaincre Luke. Bon, dommage, ça marche pas trop dans le scénario. C'est plus c'est plus du fanservice que. C'est plus du fanservice. Au service de l'histoire. C'est super beau. Ouais, c'est beau. Le visuel de Krayt, à la fin, là, avec la poussière rouge, tout ça, c'est joli. Mais on attendait beaucoup plus, au vu de la bande-annonce, de cette bataille-là entre les speeders qui sont tout moisis, là, qui attaquent les quadrupodes. C'est cette attaque qui ne sert à rien, parce qu'ils ils sont défoncés, ils reviennent. Finn, il revient à pied, là. Ouais. Il court vite. Hein. Et il traîne Rose. C'est vrai. Là, c'est les points négatifs. On revient sur les points positifs. Restons sur le positif, les amis, sur le positif. Ah oui, le croiseur qui est coupé en deux. Ah ouais, ça. Le cuirassé de Snoke coupé en deux par le croiseur qui passe en vitesse lumière. Ça, c'est beau. Ça, c'est super beau. Ouais. Ça, c'est super bien réalisé. Graphiquement, c'est monstrueux. Le son qui se coupe, l'effet tout en suspens, là. C'est très cool. Toutes les projections là, qui défoncent tous les vaisseaux, ça fait pas beaucoup de points positifs. La communication entre Kylo et Rey, tu l'as dit comme étant un point négatif, mais moi je pense que ça peut être perçu comme un point positif aussi, parce que c'est quelque chose de nouveau, et ça met encore en évidence le fait qu'ils ont un pouvoir particulier. Ouais. Alors, du coup, il y a celui de Luke aussi qui est particulier, parce que c'est quand même arrivé à se transposer comme ça virtuellement sur... Donc ça développe encore des capacités de la force. Du coup, avec la force, on peut faire quand même des trucs de ouf. Donc c'est bien, en même temps, quelque part, ça va trop loin. Après, il y a encore, tu parlais aussi de l'histoire de l'équilibre, on comprend vraiment que Rey est le némésis de Kylo, et que, en fait, même Snoke dit, j'attendais qu'elle vienne, j'attendais que ton contraire arrive. Comme s'il avait besoin des deux. Il pensait que c'était Luke, et au final, c'est Rey, quoi. Et bon, du coup, voilà, quoi, Kylo, Rey, c'est le yin et le yang, comme toujours dans Star Wars. Kylo, du coup, je comprends pas en fait pourquoi ils y vont pas à fond dans le côté méchant et qu'ils arrêtent avec le on sait pas trop, peut-être qu'en fait il est gentil. Parce qu'il hésite. Négatif ça, merde. Dans les points négatifs, tout à l'heure on a évoqué le fait que Finn veuille se sacrifier et que finalement il n'y parvienne pas à cause de Rose. Mais ça peut être perçu comme un point positif aussi. C'est vrai. Moi je trouve déjà le personnage de Rose, je le trouve bien. J'avais un peu peur de ce nouveau personnage qui arrivait en personnage secondaire, qui semblait avoir une importance, une grande importance. Quand elle intercepte Finn au moment où il veut s'enfuir, j'ai trouvé ça bien en fait. J'ai trouvé ça plutôt cool, genre c'est le héros de la résistance et tout machin. J'ai trouvé ça bien. Pour en revenir à la fin, c'est vrai qu'au moment où Rose sauve Finn, on est quelque part déçu qu'il ne se soit pas sacrifié. Ouais, parce que c'était épique, quoi. Et c'était aussi un cap pour lui, parce qu'on sent qu'il est toujours un petit peu en retrait de du coup, cette cause, en fait. Voilà, de la cause, et là, ça lui faisait évoluer un petit peu. Elle lui dit que c'est en se sauvant les uns les autres qu'on arrivera à vaincre le mal, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça beau, et j'ai trouvé que c'était une idée de fond qui était original et qui était vachement bien, quoi. Il y a 2-3 idées de fond comme ça, comme le fait que Luke il doit transmettre aussi ses échecs, et voilà, et le fait aussi de cette idée un petit peu contre-terroriste en fait, de se dire il faut pas être fanatique et se sacrifier pour faire du mal, en fait il faut plus
se sauver entre nous, et Ouais. c'est comme ça que... Donc finalement, quelque chose qui peut paraître comme un point négatif parce qu'on attendait qu'il se sacrifie presque pour ça, Ouais. peut paraître comme étant un point positif parce que ce qu'elle dit, c'est beau quand même C'est vrai. pour le sauver. Donc il faudra peut-être qu'on revoie ça avec des yeux un peu plus frais. Vous le voyez, il y a des très bonnes choses dans ce film. Il y a des choses moins bien. Il faut le prendre comme il est aussi, je pense. Voilà, comme un bon divertissement. Essayer d'en tirer les choses qui sont bien et laisser de côté ce qui est un petit peu moins bien. Comme d'habitude dans Star Wars. Comme d'habitude dans Star Wars. Et il faut aussi espérer quand même que l'épisode 9 redonne un petit peu tout le sens à cette trilogie. Mais c'est vrai qu'il a encore du boulot. Moi, je trouve que il y a encore du taf pour faire que cette trilogie arrive au niveau des précédentes, je trouve. Voilà. Bon, bah Beaucoup de choses à écoutez, dire. sur ce, dites-nous ce que vous en avez pensé. J'ai envie de partager ça avec vous, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en On avez veut pensé. des ondes positives aussi. Voilà, parce ouais, qu'on- donnez-nous ce que vous avez aimé dans ce film, parce qu'on a du mal à trouver des points positifs. Donc à vous de nous dire ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu aussi. En tout cas, voilà. Allez-y, hein. Allez-y quand même, il faut le voir. Nous, on va quand même y retourner. Passez des bonnes fêtes de fin d'année. On vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Et puis, portez-vous bien. Soyez sages. Ciao, ciao. Salut.